Ikhwani, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va résoudre cette équation, ou bien on va montrer que cette équation admet une seule solution, x égale à 3. Alors d'abord, on va vérifier est-ce que 3 est une solution de cette équation. Alors si je remplace x par 3, je vais avoir le premier nombre, c'est 3, fois 2 à la puissance 3, plus 5 à la puissance 3, moins 2. Moins 1, c'est 2. Ce qui me donne 8 fois 3, 24, plus 25, c'est 49. Le deuxième membre, x puissance 3 moins 1, c'est x puissance 2, ce qui donne 49. Voilà, donc x égale 3, vérifie l'équation. Maintenant, le problème, est-ce que ce 3, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Alors, je vais changer cette écriture. 3, 2 puissance x, je vais l'écrire 2 fois 2 puissance x moins 1 plus 5 à la puissance x moins 1 égale 7 à la puissance x moins 1. Donc, je vais transporter ce 7 à la puissance x moins 1 dans le premier membre, ce qui me donne 0. Donc, je vais avoir 6, 2 à la puissance x moins 1, plus 5 à la puissance x moins 1, moins 7 à la puissance x moins 1, égale 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais diviser tout ce premier membre par 7 à la puissance x moins 1. Je vais avoir 2 sur 7, le tout à la puissance x moins 1. D'accord? 2 à la puissance x moins 1 sur 7 à la puissance x moins 1, c'est 2 sur 7, le tout à la puissance x moins 1, plus 5 sur 7, le tout à la puissance x moins 1, moins 1 égale à 0. Voilà, donc le problème revient à résoudre cette équation. Alors, nous avons vu la dernière fois la résolution de certaines équations en utilisant la monotonicité et la continuité d'une fonction. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. On va considérons la fonction définie sur R par f de x égale à 6, 2 sur 7 à la puissance x moins 1, plus 5 sur 7 à la puissance x moins 1, moins 1. D'accord? Ça, c'est une fonction. Alors, je vais changer son écriture. Alors, comment? Nous savons que, quel que soit A positif, A puissance x, ça s'écrit E x ln de A. Et la dérivée de ça, c'est ln de A exponentielle x ln de A. Le logarithme n'est pas rien. D'accord? Voilà, donc ça c'est un rappel. Donc, d'abord, il faut s'assurer que f est continu. F, c'est une somme de fonctions continues. Si on écrit f de x égale à 6 exponentielle x moins 1 ln de 2 sur 7 plus exponentielle x moins 1 ln de 5 sur 7 moins 1, f est continu sur R comme somme de fonctions continues.
La fonction exponentielle est continue, hein, plus celle-là aussi elle est continue, plus 1 elle est continue sur R, donc c'est une fonction continue. Deuxièmement, il faut s'assurer que f est strictement monotone. Donc je vais calculer f' de x, c'est 6 fois la dérivée de ça. Mais la dérivée d'après ce qu'on vient de faire ici, c'est ln de 2 sur 7 exponentielle x moins 1 ln de 2 sur 7 plus ln de 5 sur 7, le logarithme népérien, exponentielle x moins 1 ln de 5 sur 7. D'accord. Alors maintenant, c'est la fonction dérivée, ça s'écrit comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va on va regarder quel est son signe. Alors remarquez déjà que ce nombre ln de 2 sur 7, c'est quoi? C'est ln de 2 moins ln de 7. D'accord? La fonction logarithme népérien est croissante, d'accord, sur R+. Donc log de 2 moins log de 7 est négatif, strictement négatif. La même chose pour ln de 5 sur 7, c'est ln de 5 moins ln de 7 qui est négatif. 5 est inférieur à 7 et ln elle est strictement croissante sur R+. R+ étoile. Voilà. Donc ces deux nombres, ça c'est strictement négatif et ça c'est strictement négatif. Et par suite, quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement négatif. Bon, alors nous avons maintenant les deux conditions. F continue sur R, f est strictement croissante sur R. Donc, f c'est admet une fonction réciproque, c'est une bisection de R sur f de R. Et d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de 0, d'accord, f de 0, f de x égale à 0 admet une et une seule solution. L'équation f de x égale à 0 admet une et une seule solution dans R. F est continu et strictement décroissante sur R, d'accord. 0 appartient à f de R. Pourquoi? Parce que nous avons vu que f de 3, hein, c'est égal à 0. Donc, 0 appartient à f de R. Et d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un et un seul. Et d'après le théorème, donc, f est une bijection de R sur f de R. Comme 0 appartient à R, donc il existe un et un seul alpha appartenant à R tel que f de alpha égale 0. C'est alpha, c'est 3. Parce que nous avons déjà vérifié ici que 3 est une solution. Voilà. Voilà. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. D'accord? N'hésitez pas à s'abonner si vous n'êtes pas abonné. Et de mettre un like s'il vous plaît. Et à bientôt pour le prochain exercice ou prochain cours. Alors بالنسبه لشي وحدين شي تلام طلبوا لي باش نبقى ندير تمارين بالعربيه. جو سوي تو افي داكور. غير الا كانوا يكتبوا لي تقريبا باش نعرف غير الا كان شويه العدد اذا سميتو نبقى ندير التمارين بالعربيه. تمارين والدروس بالعربيه. غير كل شويه العدد حاولوا تكتبوا لي باش نعرف تقريبا شحال العدد.
صافي. يلا السلام عليكم وإلى اللقاء إن شاء الله. فوالا.